bien dans son job. Et quand on dit bien dans son job, c'est parfois bien dans sa musique, parce que c'est agréable, il faut le dire, de pouvoir, tout en écrivant, en envoyant un mail, en travaillant, pouvoir écouter de la musique. Alors on a parfois un casque, évidemment, on le voit parfois dans les bureaux, et c'est un outil très utile pour améliorer la performance. On en parle avec Guillaume Descotte. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Alors vous n'êtes pas avec nous physiquement, évidemment on le déplore, vous êtes fondateur de Vialma. On aurait bien aimé évidemment vous avoir avec nous pour parler musique et jazz. Vous êtes le fondateur de cette plateforme de streaming dédiée à la musique classique et au jazz. D'abord, avant de parler de la méthodologie, de la manière dont on accède à cette plateforme, comment ça vous est venu? C'est quoi votre histoire, Guillaume, pour avoir eu cette idée assez géniale? Alors déjà, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous, c'est vrai. Et en fait, j'ai eu un accident, je me suis bloqué le dos et donc je vais écouter ma playlist juste après pour adoucir Ben oui. la douleur et je vais m'allonger peu de temps après notre interview. Donc je suis vraiment désolé. Prenez soin de vous. Comment l'idée m'est venue? Comment l'idée m'est venue de monter Vialma. En fait, tout est dans notre nom. Vialma, ça veut dire vivre avec les merveilles de l'art. Et quand j'ai lancé la plateforme il y a quelques années, je m'étais dit qu'en fait il y avait pas vraiment de marque sur Internet qui permettait à tout le monde de passer un très bon moment avec les plus grands artistes, les plus grands compositeurs, pour enrichir son quotidien de façon vraiment très simple et adaptée au XXIe siècle. Et donc c'est d'ailleurs en fait avec cette obsession de rendre la musique classique et le jazz pertinent dans le quotidien de tous que on a commencé à faire de plus en plus de playlists pour accompagner les gens qui souhaitent travailler soit de façon plus efficace ou alors qui souhaitent se reposer entre deux réunions un petit peu stressantes ou qui cherchent un petit boost pour pouvoir se mettre dans le bain, comme on dit, et se concentrer. Vous qui avez mal au dos, c'est quoi la musique qui nous redonne la pêche? Ça arrive qu'un collaborateur, un cadre, un manager se bloque le dos parce qu'il y a du stress, il y a de la fatigue. Qu'est-ce qu'on met comme musique? On met du Bach, on met du classique, on met un peu de jazz, on met du Coltrane. Qu'est-ce qu'on met dans ses oreilles? Alors déjà, il y a énormément de recherches scientifiques sur le sujet et ça permet vraiment ça a un vrai pouvoir analgésique. Et donc le truc le plus important, c'est d'écouter des musiques déjà qu'on aime parce que ça crée de l'endorphine et de la dopamine. Et donc la dopamine, c'est ce qui permet de sentir le plaisir, c'est l'hormone de la récompense. Et l'endorphine, en fait, ça a un pouvoir aussi analgésique et ça vient, c'est très lié au sentiment de bonheur et de plénitude. Donc typiquement, vous pouvez, alors en musique classique et en jazz, en fait, vous pouvez écouter les musiques qui vous ont accompagné dans des films que vous avez adorés. Vous pouvez écouter les valses de votre mariage. En fait, tous les moments forts de votre vie qui vous ont apporté beaucoup de plaisir. En réécoutant les musiques qui y sont associées, vous revivrez ces moments et ça viendra alléger la douleur. Donc, dans mon cas, ce sera des choses assez classiques, mais par exemple l'Adagio de Barber qui est assez triste, mais qui en fait a un mouvement hyper ample et ça permet vraiment d'être presque en lévitation et de flotter au-dessus de mon lit, je pense. Pas de moi qui aime NTM, qui aime les Clash, qui me les met dans les oreilles. Pas de tout ça dans votre playlist. On est d'accord. Vous êtes resté sur, je dirais, quelque chose de plus classique, de la musique classique et du jazz. Ah oui, je suis quand même un grand fan de NTM et donc pour bien travailler, ça peut être hyper efficace pour se mettre dans le bain et prendre le rythme parce que ce sont des musiques hyper rythmées et c'est ça justement qui permettra de se lancer dans une cadence en fait et de se mettre au travail. Guillaume, Donc juste il une... se trouve que Allez-y, je vais couper la parole. Allez-y. Ouais, non, non. Il se trouve que la musique classique et le jazz a plein d'effets bénéfiques, mais je vous dirais pas que c'est les seules esthétiques musicales qui vous permettront d'être hyper efficace. Mais si vous aimez, alors, si vous aimez le rap et le hip-hop, en fait, dans le jazz, il y aura toute une C'est vrai. Le free jazz. enfin, dans les années 50, 60, il va y avoir beaucoup aussi
vous parliez de John Coltrane, il va y avoir beaucoup d'artistes en fait qui vont explorer le rythme dans tous les sens et qui auront aussi un super impact. L'afrobeat et le free jazz. Guillaume, concrètement, qu'est-ce qui vous distingue des autres plateformes pour parler un peu business? Parce qu'on a compris l'intérêt, l'utilité presque thérapeutique d'écouter de la musique pour préparer une réunion, pour se relaxer. Ok, qu'est-ce qui vous distingue des autres plateformes? Parce qu'il y a déjà des plateformes de streaming, on s'y abonne, et puis on va chercher notre musique et on crée notre playlist. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Oui, c'est une très bonne question et on y travaille tous les jours à se différencier. Donc on a trois choses vraiment très très différentes. Première, c'est qu'on est totalement multimédia. Ça veut dire on a de l'audio, de la vidéo, donc on offre des concerts en HD. On a aussi des podcasts, des articles, des jeux. Et donc encore aujourd'hui, on est la seule plateforme à utiliser tous les leviers du digital pour vous permettre de découvrir de belles musiques et vos prochains coups de cœur. Deuxième chose, c'est qu'on fait des contenus en partenariat avec des institutions culturelles de premier plan. Donc, on a fait par exemple les playlists des expositions du Grand Palais. Là, en ce moment, on fait les playlists des expositions du Musée du Luxembourg. On est en partenariat avec le London Symphony Orchestra, l'AROP de l'Opéra de Paris. Et donc, on propose des choses vraiment très belles en partenariat exclusif avec les plus grandes institutions culturelles pour ouvrir des ponts entre les arts. Et troisième chose, c'est nos valeurs. C'est l'universalité, la qualité et une certaine joie de vivre. Et dans un monde où on a tendance à mettre un gros bouton play sur un énorme catalogue, nous, au contraire, on est une équipe, on a un service de chat, vous pouvez nous poser des questions, on vous recommande des playlists en temps réel, et on fait ça avec beaucoup de joie et beaucoup de passion, et on espère de façon assez contagieuse. Et donc, notre mission, c'est de réveiller le passionné qui sommeille au sein de chaque curieux. Et je pense que ça, ce sera une ligne éditoriale assez unique. Oui, puis j'ai envie de dire, à travers ce que vous nous décrivez, c'est aussi la culture au sens très large, au-delà des notes de musique, puisqu'en fait, j'imagine que vous nous éveillez sur un compositeur. Il y a une forme de pédagogie aussi. On peut être sensible à une musique et puis se dire, tiens, mais qui est donc celui qui a créé cette musique? Donc il y a quand même l'idée, comme vous dites, d'universalisme et de découverte culturelle au sens large. Exactement. Alors, je peux prendre un très bon exemple, c'est on a interviewé Marc Lévy, qui est un très très grand mélomane, et on lui a demandé de faire la playlist des œuvres qui ont changé sa vie, la playlist de sa vie en fait. Mais en même temps, il nous a expliqué comment il écrivait ses livres, comment il travaillait en fait. Et donc lui, il se fait une playlist par livre, et il a pour se mettre en condition en fait. Donc il raconte, il est dans les embouteillages à New York, il arrive devant son bureau, il faut qu'il repense à ses personnages, et en fait, ce processus immersif, il dit que c'est comme s'il avait une sonde en fait et qu'il faisait de l'apnée pour aller retrouver ces personnages qui sont au fond de l'océan. Ouais. Ben, il va écouter de la musique pour se mettre en condition. Et donc là, on trouve ça super parce qu'il y a de la littérature, de la musique, donc on fait un pont entre les arts, comme on vient d'en parler. Et en même temps, Marc Lévy se réapproprie complètement des œuvres pour qu'elles fassent partie de son quotidien et elles viennent littéralement l'enrichir et par ricochet enrichir les dizaines de millions de personnes qui achètent ces romans. Avant de nous quitter, Guillaume Descott, il y a un débat en entreprise. Alors évidemment, ça vous touche d'une manière connexe, mais certains managers n'aiment pas avoir des collaborateurs avec un casque sur les oreilles, parce que ça les isole finalement des réunions, de ce qui se passe, de la vie de l'entreprise. Quel conseil vous donnez? Parce qu'il y a un vrai débat. Là, vous nous poussez à écouter de la musique, à se sentir bien. On l'écoute à quel moment? Et est-ce que la question du casque, vous vous êtes posé la question de... C'est parfois un peu limite ce casque dans l'entreprise. Oui, C'est un peu... bien sûr. Alors, bien sûr. Alors, comme ça peut être un réflexe un peu paternaliste de certains patrons de dire que on va prolonger le raisonnement derrière et on va dire, bah, c'est comme avec les enfants en fait. Vous pouvez leur dire que le temps passé sur le téléphone portable est limité. Et donc, mais il faut le faire sans interdiction parce que ça c'est quand même pas très pertinent aujourd'hui. Mais en accompagnant les gens. Et donc, il y a des séances de travail où les gens doivent être hyper concentrés. Justement, les employeurs ont un très grand souci de rentabilité du mètre carré pour les bureaux. Donc, on est quand même dans des espaces assez proches. Les conditions de travail ne sont pas forcément optimales.
Et donc, justement, en fait, en permettant à tout le monde de s'isoler du bruit dans un open space, on renverse le schéma et on est dans un moment privilégié où le collaborateur pourra être plus efficace en écoutant des choses qui le mettent bien en condition. Et puis ensuite, quand il doit faire des réunions, ça arrive. Enfin, il y a des très grands groupes qui imposent de ne pas avoir de téléphone portable et de ne pas C'est vrai. écouter de musique lorsqu'on est en réunion. Donc à chaque employeur sa Pareil. stratégie, mais je pense que si on fait ça en collaboration avec les employés, ça peut être hyper bénéfique. Il ne faut pas oublier que selon une étude LinkedIn, 80% des collaborateurs estiment que leur efficacité augmente en écoutant de la musique. Donc moi, je suis partisan, enfin je suis désolé d'utiliser cette expression, mais je la trouve hyper pertinente, la foule chante juste. Et donc, s'il y a autant de gens qui trouvent que ça leur fait du bien, il vaut mieux trouver le bon moyen de l'utiliser au bon moment plutôt que de l'interdire. La foule chante juste. Ça, c'est une réflexion qu'on mènera dans Smart Philo. Est-ce que la foule chante juste ? Pas toujours. Pas toujours. Sur cet argument, je crois qu'elle chante juste. Merci en tout cas. Et puis on peut préciser que Vialma, c'est du Made in France, c'est une entreprise française créée par vous, Guillaume Descottes. Vous l'avez créée en 2015. On vous remercie d'avoir pris du temps malgré votre sciatique et vos douleurs de dos. Mais vous allez retrouver votre musique préférée et vous détendre, je l'espère. Vialma, cette plateforme de streaming 100% française, jazz et musique classique. Merci Guillaume de nous avoir accordé ces quelques minutes d'échange. Tout de suite, c'est la pause café, évidemment, comme chaque semaine avec Fanny Griesmer. On parle du ghosting, mais qu'est-ce que c'est donc que le ghosting ?